Et nous avons rejoint par téléphone son Excellence l'ambassadeur Hassan Hariri, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères, également ambassadeur d'Égypte dans différents pays. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour Madame. Alors, nous avons un cessez-le-feu qui est entré en vigueur depuis maintenant 24 heures. Donc le premier objectif a été atteint, celui de garder cette trêve 24 heures. À présent, on va voir si tous les points de cet accord vont être respectés, notamment la libération des otages. Oui, premièrement, on doit prendre en compte qu'on parle d'une trêve qui va durer 2 mois. Alors, le cessez-le-feu complet, ce n'est pas pour demain. Alors, durant les deux prochains mois, on va s'attendre et on va espérer que les partis qui ont signé cet accord vont respecter les dispositions de ce dit accord, soit du point de vue Hezbollah ou du point de vue d'Israël. Alors, mais en tout cas, toutes les parties concernées, soit les parties libanaises ou les puissances régionales et internationales, soutiennent et appuient cet accord. Et d'un autre côté, le gouvernement libanais est vraiment disposé à mettre en œuvre toutes les dispositions de l'accord qui est composé de 13 points. Oui. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour Sam. Avec l'accord, le Premier ministre libanais, Najib Mikati, a indiqué que son gouvernement était engagé à renforcer la présence de l'armée libanaise dans le sud du pays, bastion du mouvement de Hezbollah. Selon vous, est-ce possible ou comment voyez-vous ce remplacement, je dirais? C'est un élément essentiel de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution numéro 1701 d'août 2006. Le déploiement des forces libanaises entre rivière Al-Litani et les frontières entre le Liban et Israël. On parle d'une distance à peu près de 30 km. Dans cet espace-là, aucun groupe armé devrait être présent dans cet espace-là. Et je pense que le gouvernement libanais est vraiment, et comme vous venez de le dire, le gouvernement libanais, le Parlement, tous les partis politiques au Liban, ainsi que les pays arabes et l'Égypte sont vraiment derrière, soutiennent cette position de la part du gouvernement libanais que seulement 2 forces devraient être présentes entre le Liban et les frontières libano-israéliennes, c'est-à-dire les forces des Nations Unies, l'UNIFIL, et l'armée libanaise seulement. Et certainement, ce qui est encourageant que jusqu'à maintenant, le Hezbollah a dit qu'il va respecter l'accord et aucune présence de ces combattants serait dans cet espace-là. Alors, Monsieur l'ambassadeur, on va revenir sur quelques points. Alors, si ce que je dis est juste, dites-le moi. Alors, cette résolution 1701 de 2006, c'est la première fois qu'elle est utilisée dans ce contexte-là. Elle prévoit donc un cessez-le-feu et la création d'une zone tampon. Et cette zone tampon, comme vous venez de le préciser, donc des armées des 2 pays sont aux frontières et pas de membres armés tels que le Hezbollah, avec la surveillance bien évidemment des casques bleus, dont la France s'est portée aussi garant un petit peu du respect de cet accord. Le Premier ministre, lui, a dit que si jamais il y avait une entrave au respect de ce cessez-le-feu, ce sera forcément à cause du Hezbollah. Est-ce que vous pensez que
les dires sont vrais ou il y aura de la provocation de part et d'autre? Tout dépend, à mon avis, tout dépend comment la prochaine administration américaine va traiter du dossier iranien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Iran soutient cet accord-là. Mais janvier prochain, quand le président élu, M. Donald Trump, va prendre ses fonctions officiellement après le 20 janvier 2025, on ne sait pas quelle serait sa politique, sa vraie politique vis-à-vis de l'Iran. Si cette politique serait une politique d'apaisement avec l'Iran, alors je pense que cet accord de cessez-le-feu au Liban va tenir. Dans le cas contraire, on doit s'attendre certainement à des difficultés au Liban. Mais espérons que toutes les parties, soit régionales, soit libanaises, soit régionales, soit internationales, vont considérer cet accord annoncé avant-hier un accord qui est avantageux pour toutes les parties, pour toutes les puissances et essentiellement pour le Liban. Car le Liban a besoin d'une accalmie, a besoin d'un tel accord, a besoin d'un cessez-le-feu pour la reconstruction économique et pour élire un président. C'est ce que j'allais vous dire. Le Liban a surtout besoin d'un gouvernement sans délai, quoi. Certainement, il y a un gouvernement maintenant, mais c'est un gouvernement avec un président. Mais depuis 2022, octobre 2022, le Liban n'a pas pu, les partis politiques au Liban n'ont pas réussi à élire un président. Alors, l'Égypte, les pays arabes, ainsi que les États-Unis et les pays européens, parmi lesquels figure la France, demandent, exigent que, une fois le cessez-le-feu, l'accord de cessez-le-feu est mis en œuvre, alors le Liban devrait choisir, devrait élire un président. Et comme vous le savez, l'élection d'un président n'est pas au suffrage universel au Liban, c'est l'élection du président libanais se fait dans le contexte du Parlement libanais. Alors, espérons que le Hezbollah, avec les autres partis politiques au Liban, vont se mettre d'accord sur une personnalité libanaise qui pourrait réunir le Liban. Monsieur l'ambassadeur, le Hamas s'est dit prêt à une trêve à Gaza ou un cessez-le-feu. Alors, pensez-vous qu'une trêve à Gaza aussi serait-elle possible prochainement ou c'est un autre dossier? Non, certainement, les deux dossiers étaient liés, sont liés, mais le Hamas, quand le Hamas a annoncé que les dirigeants de Hamas ils ont annoncé qu'ils sont prêts à un accord de cessez-le-feu, ils ont dit un accord de cessez-le-feu sérieux, entre guillemets. Alors tout dépend comment ils définissent sérieux ici, entre guillemets. Mais en tout cas, la situation exige, la situation régionale, la situation de nos confrères palestiniens dans la bande de Gaza exige que le Hamas accepte un accord de cessez-le-feu, même si c'est un accord de cessez-le-feu ne va pas remplir toutes ces conditions. Maintenant, la situation régionale a complètement changé et le Hamas doit prendre ça en compte. Alors, monsieur l'ambassadeur, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Alors, on sait que l'opinion publique en Israël pense que ce cessez-le-feu est un acte de faiblesse de la part du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Et il faut dire que effectivement, ce cessez-le-feu a été cuisiné, entre guillemets, entre les États-Unis et la France. Et comme par hasard, après l'annonce du cessez-le-feu, la France a dit
ou a déclaré l'immunité à Benjamin Netanyahou et ses hommes. Donc est-ce que justement le Hezbollah a réussi à avoir cette trêve car il était en position de force et car il y avait des objectifs personnels que Benjamin Netanyahou voulait atteindre? Moi, mon avis là-dessus est le suivant. Tout dépendait de l'Iran. L'Iran maintenant passe par une phase critique, soit pour des raisons économiques ou pour des raisons liées à la transition à la tête de l'État. Comme vous le savez, le haut suprême, l'ayatollah Khamenei, prépare, ou l'Iran prépare son successeur. Et en même temps, les États-Unis passent par un moment de transition. Alors nous passons maintenant la région, pas seulement la région, mais le monde passe par une phase de transition. Personne ne peut dire avec une certitude comment les choses vont se développer ici 6 mois. Et après, mais ceci dit, je crois que l'Iran maintenant essaye d'ouvrir des lignes de communication, de voies de communication avec le président, l'équipe de transition du président élu, M. Trump, et certainement les deux parties, la prochaine administration américaine avec l'Iran, vont essayer de parvenir à une entente. Comment gérer leurs relations. Et tout au Moyen-Orient, dans les prochains 6 mois, va dépendre de si l'Amérique et l'Iran vont réussir à parvenir à une entente ou non. Mon avis personnel, les chances d'y parvenir ne sont pas minces. Et c'est pour cela, pour répondre à votre question, madame, c'est pour cela que le Hezbollah a accepté cet accord de stabilité. Parce que l'Iran, la situation iranienne l'a demandé, l'a exigé. Et d'un autre côté, le Hezbollah n'a pas voulu prendre la responsabilité de la destruction de Beyrouth et du Liban. Parfait. Monsieur l'ambassadeur Hassan Ali, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci à vous. Chers téléspectateurs, une petite pause.